Alors j'aimerais bien lire ce matin en Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel. C'est quelque chose, c'est un sujet qui va ensemble avec ce week-end que nous sommes en train d'avoir ici dans l'église. Et le sujet, comme vous avez entendu, c'est la guérison de l'esprit humain. Et on ne parle pas de l'intelligence dans ce cas. Il y a cette confusion de la langue française, esprit et esprit. C'est deux choses différentes, l'esprit comme intelligence ou l'esprit comme souffle de Dieu en nous. Donc on est en train de parler de l'esprit humain comme souffle de Dieu dans nous, où il y a notre vraie identité, où il y a la demeure du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit vient demeurer en nous quand nous sommes nés de nouveau. Et c'est là qu'il y a la communion et la communication entre nous et Dieu. Mais à cause du péché, aussi notre esprit était touché, donc on parle de ça et de comment Dieu veut guérir et mettre en ordre notre esprit humain, afin qu'on puisse communiquer mieux avec Dieu, on puisse le connaître mieux, on puisse se connaître mieux aussi et rentrer dans les choses que Dieu a pour nous. Et là, il y a dans ce texte quelque chose d'intéressant dans ce sujet. Alors c'est Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 3 du chapitre suivant. Il dit comme ça: « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. » C'était le peuple d'Israël dans ce moment. « Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Je regardais et voici une main était étendue vers moi. Elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit: « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » Et j'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit: « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et au verset 10 du chapitre 3, il dit: « Il me dit: Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. » Amen. Alors le contexte, c'est qu'avant ça, il y a cette vision que Dieu, de la gloire de Dieu que Dieu donne à Ézéchiel. Et j'aime beaucoup y retourner et essayer de comprendre ce qu'il a vu. Mais en effet, si vous lisez, j'espère que vous avez déjà lu ce texte. Moi, j'aime beaucoup l'Ancien Testament, je dois dire. J'aime le Nouveau, mais j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des choses en particulier qui me plaisent dans l'Ancien Testament. C'est toutes ces rencontres de Dieu avec des hommes, cette rencontre rapprochée, particulière, comme avec Abraham, comme avec Moïse, comme avec Jacob, comme avec Élie, et donc comme Ézéchiel. C'est une rencontre de connexion entre le ciel et la terre particulière, que Dieu descend et parle, se révèle à des hommes dans une manière particulière, qui va même au-delà parfois de notre compréhension, comme dans ce cas-là. Dans ce cas-là, en effet, le ministère d'Ézéchiel commence avec cette vision de la gloire de Dieu. Et il essaie de nous faire comprendre ce qu'il a vu, donc avec des images, on peut dire naturelles, humaines, pour transmettre qu'est-ce que c'est la vision de la gloire de Dieu. Et chaque fois que je lis le premier chapitre, le deuxième chapitre, qu'il y a cette description de la gloire, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a vu. Mais en effet, chaque fois, je me rends compte qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il a vu si on essaie de le comprendre avec notre intelligence. Amen. J'utilise le mot intelligence pour ça. Il dit: Seigneur, en effet, pour comprendre cette vision, comme c'est la même chose quand on lit le livre d'Apocalypse, même si ça veut dire révélation, comme ça pour est content. Apocalypse, ça veut dire révélation, ça ne veut pas dire désastre de la fin du temps, ça veut dire révélation de Jésus, voilà. Et là aussi, tout ce que Jean voit de la salle du trône, de la présence de Dieu, tout ça, c'est difficile à comprendre ce qu'il a vu. Et je dis: Seigneur, enfin, j'ai besoin de quelque chose en plus pour comprendre ce qu'ils ont vu, parce qu'on ne peut pas le comprendre avec notre intelligence, avec notre imagination. Il faut le voir avec les mêmes yeux avec lesquels ils l'ont vu, cette image. Et les yeux avec lesquels ils ont vu ça, ce n'étaient pas les yeux naturels. C'est les yeux spirituels, ce sont les yeux de l'esprit humain, à nouveau, pas intelligence, l'esprit. Alors, je fais comme ça parce que
Ça va venir clair pendant qu'on va méditer ce texte, pourquoi je dis ici. C'est l'esprit de l'homme, là, où le Saint-Esprit habite. Il y a, comme nous avons des sens naturels, la vue, comment on dit, lui, c'est ça, c'est un mot difficile pour moi, voilà. Il y a aussi des sens de notre esprit pour voir dans une autre façon que forcément on n'a pas l'habitude de voir parce que nous vivons aussi dans un monde occidental où on travaille beaucoup avec la raison et les moyens naturels. Mais les choses de Dieu, on ne peut pas les comprendre comme ça, on doit les comprendre avec cette capacité de notre esprit. Alors c'est comme ça que Dieu, de quelque façon, avec cette image de la gloire, je dis, qu'est-ce que c'est le but pour Dieu de montrer cette gloire comme ça à Ézéchiel? On peut voir différentes raisons, mais une des raisons, je crois, que c'est pour élargir sa capacité de voir les choses spirituelles avant tout, d'élargir son esprit pour comprendre, toucher les choses que Dieu veut lui transmettre après, quand il lui parle, comme dans le texte que nous avons lu. Parce que, enfin, ce que Dieu fait avec Ézéchiel, c'est que Dieu a un message à porter à son peuple. Okay? Un message particulier, dans un temps particulier de rébellion du peuple d'Israël. Ils sont dans l'exil, une partie est déjà dans l'exil. Et il est en train Dieu veut partager son cœur avec son peuple. Il veut dire ce qu'il ressent dans son cœur, ce qu'il veut faire de lui, même à long terme, parce qu'à la fin du livre d'Ézéchiel, enfin, c'est une vision qui concerne le temps plutôt dans lequel nous sommes déjà entrés de quelque part, que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre. Et donc, c'est quelque chose que Dieu veut transmettre de son cœur à son peuple. Et donc, il a besoin d'un instrument pour le transmettre sur terre, pour parler avec son peuple, avec un homme, une personne, mais qui parle, qui est capable de transmettre ce qu'il y a dans son cœur. Et donc, ce que Dieu veut faire avec Ézéchiel, c'est pas seulement de transmettre des informations. C'est pas seulement d'annoncer des choses, de lire, de faire une annonce et dire « je lis ce que Dieu a dit, je vous le lis comme ça vous le comprenez ». Non, Dieu veut quelque chose en plus d'Ézéchiel. Il veut un instrument qui est capable de transmettre aussi son cœur, ses motivations, ses intentions. Et le peuple ils n'ont pas l'accès à cette présence de Dieu comme lui, il a eu avec Dieu. Et donc Dieu veut utiliser un peu Ézéchiel comme médiateur entre le ciel et la terre, mais il a besoin d'un homme dans ce sens qui est capable de transmettre le cœur de Dieu, pas seulement des informations. C'est comme quand Dieu nous a donné la parole, il a mis ensemble cette parole écrite, la Bible, si on la lit juste comme ça, c'est des informations. Mais Dieu ne veut pas nous donner seulement des informations, il veut nous donner son cœur au travers de sa parole. Et le cœur de Dieu ne vient pas au travers de notre intelligence. Notre intelligence, nos pensées ne sont pas capables d'apercevoir et de toucher le cœur de Dieu. Alors, Dieu doit préparer cet instrument de une manière spéciale. Et c'est pour ça qu'il dit des choses spécifiques. Il dit à Ézéchiel, je veux que tu entendes mes paroles avec tes oreilles, mais aussi avec ton cœur. Je parle, mais c'est bien que tu entends avec tes oreilles, mais c'est important que tu entendes avec ton cœur, parce qu'il y a plus que des paroles dans mon message. Dans mon message, il y a mon cœur pour mon peuple, ce que je veux leur transmettre, de ce que je ressens. Ce n'est pas toujours des bonnes choses, parce que enfin, Dieu manifeste aussi, si on veut, sa colère avec son peuple désobéissant, parce qu'ils ont brisé son alliance, et de l'autre côté, il voulait envoyer un message d'espérance et de rédemption en même temps. Donc, Dieu veut transmettre à Ézéchiel, pas seulement ses pensées, il veut transmettre son cœur. Il veut qu'Ézéchiel soit capable de transmettre son cœur à son peuple, afin que son peuple puisse toucher Dieu au travers de cette médiation, si on peut dire comme ça. L'homme qui était parfait dans cela, c'était Jésus. Bon, Jésus a transmis exactement le caractère, le cœur de Dieu, parce qu'il était tellement en communion avec le Père que Jésus a dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Tu m'as connu, Philippe, alors tu as connu le Père, parce que moi et le Père, nous sommes un. Ça c'est l'instrument parfait. Jésus était l'instrument parfait pour faire connaître Dieu, pour nous faire toucher le cœur de Dieu.
En effet, c'était l'image parfaite du Père. Et donc, Ézéchiel doit transmettre une partie au moins de ça, c'est dans sa faiblesse humaine, et Dieu doit lui dire comment recevoir sa parole. Il lui montre ce rouleau écrit avec ce message, et il dit à Ézéchiel, mange et nourris tes entrailles avec ça. Quand la Bible parle des entrailles, bien sûr, il ne parle pas de l'intestin. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des paroles, des concepts qui sont naturels pour nous montrer quelque chose qui est spirituel, qui est surnaturel. Et enfin, c'est là qu'on est en train d'étudier aussi dans ce week-end, quand la Bible parle des entrailles, il est en train de parler de la partie plus profonde de notre être, que c'est exactement notre esprit humain. C'est là où il y a une connexion directe entre Dieu et l'homme, entre Dieu et nous. Et c'est là que nous pouvons toucher exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Il dit, je ne veux pas que tu reçoives seulement les paroles de ce livre, je veux que tu reçoives le sentiment qu'il y a, mon sentiment, mon cœur qu'il y a dans ce livre. Donc, cet rouleau, tu dois le manger, tu dois te nourrir, tu dois passer par ton estomac spirituel et aller jusqu'aux entrailles. Vous comprenez, c'est le même principe de digestion, d'assimilation à un niveau naturel. Moi, j'aime beaucoup les spaghettis parce que je suis italien, surtout si on ne le coupe pas. Ça, sûrement si on le coupe, je commence à avoir mal à mon cœur. Donc voilà, mais ça, c'est... Mais je veux dire, si on mange quelque chose, on ne peut pas garder ces choses juste dans notre bouche et mâcher les choses dans la bouche. Et on ne peut pas être nourri comme ça. Mais ça doit passer tout un processus par notre estomac. Il y a déjà un premier travail là-dedans. Et après, c'est notre intestin. Et ce travail de notre intestin que la nourriture est absorbée, au moins ce qu'on doit prendre la nourriture qui va nourrir notre corps. C'est par là que nous allons assimiler ce qu'il y a dans la nourriture, n'est-ce pas? La pizza aussi, c'est pas mal non plus. Et donc, à niveau spirituel, c'est la même chose. Et c'est ça que j'aime l'Ancien Testament parce qu'il utilise beaucoup même Jésus utilise beaucoup cette image parallèle entre le naturel et le spirituel pour nous faire comprendre comment ça fonctionne dans le spirituel. Et avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel, c'est la même chose que Dieu dit à chacun de nous. C'est la façon dans laquelle Dieu veut que nous mangeons de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste la recevoir de nos pensées avec nos yeux et nos oreilles, mais nous avons besoin que cette parole puisse passer par un processus de digestion et d'assimilation. Et c'est le seul endroit qui est capable de recevoir la parole de Dieu et qui la transformer en vie en nous. Parce que le but de Dieu, c'est que la parole de Dieu devienne vivante en nous, pas seulement remplir notre tête d'informations, ça ne change rien du tout. Mais Dieu veut qu'on puisse assimiler cette parole et que cette parole devienne en partie de nous, qu'on l'intègre dans notre vie et que ça devient un fruit en nous, déjà, pour nous nourrir. En fait, Dieu dit, nourris-toi avec ce rouleau. Nourris-toi. Pas seulement écoute et lis, mais nourris-toi de cette rouleau, de cette parole. Ézéchiel, oui. Et donc, pour nous, c'est la même chose. La parole de Dieu pour nourrir notre vie de la vie de Dieu, de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit quelque chose de choquant aux gens, Jean chapitre 6, qui dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Est-ce que Jésus était cannibale? Non, bien sûr, non. Mais il est en train de dire, si ce que je suis, ça ne devient pas vie en vous, ça ne change rien en vous. Okay? Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Ça ne nous aide pas beaucoup si on nourrit seulement nos intellects. Il faut qu'on puisse nourrir notre esprit et que ça va toucher toute notre entière, notre esprit, notre âme et notre corps. Et je dis, c'est surtout, avant tout pour nous, pour nourrir notre vie. Mais c'est aussi, il y a un autre but. Que Dieu dit à Ézéchiel, tu dois te nourrir parce qu'à partir de ça, quand tu seras nourri de cette parole, alors tu pourras la transmettre et ça va être une parole vivante. Et ça va transmettre ce que je ressens, ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai dans mes entrailles, on pourrait dire le Seigneur, ce que je ressens profondément pour mon peuple, parce que je veux que tu puisses transmettre la vie de ma parole, avec les sentiments, avec mon cœur. Et c'est seulement si tu l'assimiles en toi, tu peux la transmettre comme ça. Et ça, c'est aussi vrai pour nous, parce qu'en effet, Dieu ne nous donne pas sa parole pour nourrir nous-mêmes et pour devenir gros et gras dans la parole, mais parce qu'après, on puisse la partager, pas comme une information, mais comme quelque chose que nous avons vraiment vécu et qui fait partie de nous. Autrement, ça ne sert pas beaucoup notre parole.
Parce qu'enfin, et ça c'est toujours le défi, même pour moi ce matin, parce qu'enfin c'est une grande responsabilité quand on partage la parole de Dieu, parce que si on partage seulement des informations, ça ne sert à rien du tout. Mais si on partage quelque chose que Dieu a communiqué à notre cœur, et ce que Dieu nous a dit, et c'est enfin ce qu'il y a dans son cœur, dans le désir de son cœur, alors nous pouvons transmettre ça, et alors nous pouvons toucher le cœur de Dieu, et ça va nous aider vraiment à avancer dans la vie de Dieu. Vous comprenez ça? Alors, il y a ces deux éléments. Bien sûr, nous avons besoin d'écouter avec nos oreilles. C'est la façon dans laquelle nous allons écouter la parole. Mais si ça s'arrête là, ça ne change pas. On doit la digérer. On doit passer par l'estomac spirituel, les entrailles, afin que nous puissions absorber la vie et toucher la réalité de Dieu, toucher le cœur de Dieu. Parce que c'est ça le but. Et si nous sommes nourris de la vie de Dieu, alors nous allons transmettre la vie de Dieu. Alors c'est vraiment le message de Dieu que nous pouvons donner aux autres et dont les autres vont toucher son cœur. Vous comprenez? Le problème, il y a juste un problème, c'est que dans notre culture occidentale, comme on disait dans ce jour, nous n'avons pas été aidés à développer cette capacité de notre esprit humain. Nous avons beaucoup été aidés à développer nos pensées, nos raisonnements. C'est la formation que nous avons aussi dans les écoles. C'est une formation style grec, juste des informations qui rentrent. Et chaque personne doit apprendre dans la même façon de tout le monde. Vous savez, nous avons même différentes personnalités, nous avons différentes façons de recevoir des enseignements. D'apprendre, ok? Mais l'école est formatée d'une façon que tout le monde doit apprendre de la même façon. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Les enfants, parfois, ils ont des problèmes à apprendre. Parce que il y a des gens qui apprennent plus avec des concepts, d'autres qui apprennent plus avec des images. Mais en effet, les images peuvent transmettre plus de signification, de contenu qu'une information. Mais nous avons l'habitude d'être formés, de former dans notre intelligence, de former dans notre raisonnement, surtout dans le monde occidental. Et nous avons apporté ça, malheureusement, comme style d'apprentissage, on peut dire, d'apprendre aussi dans l'Église. Moi, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans les églises évangéliques, mais très rationnelles, si on peut, très information. Mais il n'y avait pas beaucoup de vie là-dedans. Parce que c'était des informations qu'on donnait. J'ai appris beaucoup de la parole de Dieu, mais à un certain moment, je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup de la parole de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Est-ce que c'est possible? Oui. Jésus dit, Jean 5, 39 aux pharisiens, vous connaissez la parole de Dieu, au moins ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament. Vous connaissez par cœur, vous connaissez toutes les virgules, toutes les petites choses par cœur, et vous pensez que la parole de Dieu vous donne la vie, et moi, que je suis la vie, que je suis là, vous ne m'avez pas reconnu. Alors, ça sert à quoi toute cette connaissance? Ils connaissaient tout par cœur. Moi, j'aimerais bien connaître toute la Bible par cœur. Il y a des gens qui connaissent des livres par cœur. Je pense juste au livre d'Isaïe, 66 chapitres. Voilà, c'est lourd ça. Mais il y a des gens comme ça. Mais est-ce que c'est ça qui nous nourrit? Non. C'est si nous rencontrons Dieu au travers de sa parole, alors ça, c'est ça qui nous nourrit. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est de nous faire connaître Dieu de manière personnelle et intime. Autrement, on a juste des informations. Mais nous avons appris ça. Moi, j'étais enseigné comme ça. Il a fallu un peu des années pour arriver à avoir quelqu'un qui me dit qu'enfin, il y a une autre façon d'apprendre, que c'est par l'esprit, et que c'est avec cet instrument de notre esprit que nous pouvons vraiment connaître et toucher Dieu. Et nous avons besoin de quelque part de réapprendre, surtout dans notre monde occidental. Et nous avons besoin d'être enseignés à apprendre. Autrement, on n'apprend rien. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Corinthiens 3 ou dans l'autre livre en hébreu, ce qui est écrit hébreu dit enfin, à cause de l'âge des années que vous êtes déjà nés de nouveau, vous devrez être enseignants de la parole, mais vous êtes encore dans un état dans lequel il faut vous donner du lait et pas de la bonne nourriture parce que vous n'êtes pas capable d'assimiler de la nourriture. Votre estomac spirituel, c'est tellement petit que vous avez besoin du lait et si on vous donne un peu plus, c'est là. Un jour, ils m'ont dit dans une église, ils m'ont dit, tu prêches ce matin, mais s'il te plaît, prêche quelque chose de léger, parce que les gens, ils n'arrivent pas à recevoir. Je dis, mais si on continue à donner du bouillon aux gens, comme je dis hier, il reste toujours bouillon.
Mais il faut, de quelque part, c'est comme un enfant. Si l'enfant il continue à manger que du lait, il ne commence pas à manger des spaghettis et de la viande, il ne va pas grandir, n'est-ce pas? Et c'est notre enfant, il veut que du lait, à un certain moment on se fait des soucis, il dit mais comment il va grandir? C'est quand qu'il va apprendre à manger du solide et des bonnes pizzas italiennes, voilà. Et à niveau spirituel, c'est la même chose, mais on a perdu un peu ce concept de nous aider à se nourrir davantage et d'utiliser cet instrument que c'est notre esprit humain, où il y a vraiment la capacité de rentrer en contact avec Dieu et d'être nourri. Et donc, on a un peu oublié. Nous, on a voyagé en Afrique et en Asie. Et je vous dis, c'est plus facile là, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser cet instrument, plus que nous. Ça ne veut pas dire que l'intellect, ça ne sert à rien. Je ne suis pas en train de dire de ça. Au contraire. Mais c'est quand que notre intellect et nos pensées deviennent importantes, quand nous avons été nourris dans notre esprit et la parole de Dieu est devenue vivante en nous, c'est ça que notre intellect vient à vivre dans une autre dimension, que c'est que la Bible dit que c'est l'intelligence de Dieu. L'intelligence et la sagesse de Dieu. Ça ne part pas de l'intelligence pour avoir ça. Ça commence par notre esprit qui va aider à développer une nouvelle intelligence qui est soumise à l'esprit de Dieu et que c'est une intelligence qui devient une intelligence surnaturelle, comme l'intelligence de Daniel, comme l'intelligence de Joseph. Ils avaient une intelligence, une sagesse, ou Étienne dans le Nouveau Testament, que ceux qui entendaient, ces gens ils disaient, mais leur intelligence, ça dépasse toute intelligence humaine. Tous les sages de ce monde, on ne peut pas les comparer à leur intelligence. Vraiment, ce qu'ils ont vient de Dieu. Et c'est ça que les gens du monde devraient découvrir en nous, n'est-ce pas? Nous sommes là, il dit, Éphésiens 3, 10, dit l'apôtre Paul, que les puissances et les autorités doivent comprendre la sagesse de Dieu par nous, son peuple. Ça fait peur, ça. Ça veut dire que nous, on devrait apprendre la sagesse de Dieu aux puissances, qui ne connaissent pas cette sagesse. Ils devraient la comprendre au travers de nous, parce que nous avons développé une intelligence, une sagesse tellement au-delà des limites humaines, qu'on apprend aussi à des puissances spirituelles. Qu'est-ce que c'est la sagesse de Dieu? On devrait être un miroir de la sagesse de Dieu par notre vie. Waouh! Et ça, c'est pas seulement pour quelques-uns. Dans l'Ancien Testament, ça c'est un privilège. Ceux qu'Ézéchiel a vécu et d'autres ont vécu, c'était un privilège de quelques-uns. Mais aujourd'hui, c'est un privilège que c'est pour chacun de nous. Parce que si nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous, déjà qui demeure en nous et qui peut faire au-delà de tout. Mais c'est qu'on parfois on n'y pense pas à ça. Parce qu'on est formaté parfois d'une certaine façon. Là où j'ai grandi, je parle de mon expérience, on disait que les chrétiens, plus sont ignorants et plus c'est mieux. Et c'est pas ça que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il dit qu'on devrait être les personnes les plus intelligentes du monde, mais des intelligences qui n'est pas humaine, mais qui est surnaturelle, qui commence par assimiler la parole et pour la transmettre aux autres avec quelque chose qui vient d'en haut, parce que ça va transformer notre vie. Et ça, c'est toujours été mon défi. Mon désir, c'est chaque fois que j'approche un texte comme cela d'Ézéchiel, surtout quand il parle de cette vision, cette image de la gloire de Dieu, et des Seigneurs, j'aimerais bien pouvoir voir ce qu'ils ont vu. Et je dis, Seigneur, avant de venir au ciel où je verrai les choses comme ils sont, j'aimerais bien les voir déjà d'ici, comme tu les donnais aux autres, Seigneur. Je pense que c'est David qui disait, Seigneur, je veux voir ta gloire sur la terre de vivants. Après, c'est facile de la voir. Mais Jésus est venu pour nous montrer ça déjà maintenant, et pas seulement pour nous la montrer, mais pour être des miroirs pour les autres. Quel défi, frères et sœurs. C'est pour ça que j'aime ces textes, parce qu'ils nous stimulent. Je ne vais pas passer dessus et dire, oh, je ne comprends pas. Non, parfois je dis, Seigneur, ok, j'essaye, et après je tourne la page et dis, Seigneur, ok. Après je reviens, et Seigneur, cette fois, c'est la foi. Mais vous voyez, il faut un effort pour ça. Il faut de quelque part s'efforcer de la bonne façon de vouloir rentrer dans cette perspective. C'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on ne doit pas faire des efforts pour connaître Dieu. Au contraire, je pense qu'on doit faire des efforts. Et si nous cherchons Dieu avec persévérance,
Un jour, Dieu va nous donner cette réponse. Alors j'attends ce moment, moi aussi, dans lequel je vais même comprendre que ce que Jean a vu dans ses révélations. Parce que lui, nous avons le même esprit que lui, il avait. Probablement, nous n'allons pas avoir des nouvelles révélations, mais au moins, voir avec les yeux de notre esprit cette réalité qui est du ciel. Parce qu'une des choses que Dieu veut faire, c'est de révéler les choses du ciel aujourd'hui sur la terre. C'est bien d'un jour aller les voir, mais Dieu veut révéler sa majesté, sa grandeur, son autorité, sa puissance au travers de nous aujourd'hui. Et nous avons besoin de la voir pour pouvoir la transmettre. Et si nous, on reste toujours au niveau du naturel, on ne peut pas transmettre ce qui est spirituel. Ok? On a besoin parfois d'être stimulé un peu. Moi, j'aime me stimuler moi-même, aller plus loin. Et donc, je le fais aussi avec les autres. Mais, par exemple, une autre chose qui m'a bloqué pendant des années, c'est que je grandis avec cette perspective que les chrétiens sont sauvés pour aller au ciel. Et donc, le plus grand but que nous avons, c'est de partir d'ici et aller au ciel pour vivre dans la réalité du ciel. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça devient un blocage de notre croissance. Notre but principal, c'est pas d'aller au ciel. Notre but principal, c'est de manifester le ciel sur la terre. Et pour le manifester, il faut le toucher de quelque part. Il dit, Seigneur, enfin, c'est ça. Mais si on vit dans cette pensée que notre destinée, c'est d'aller dans le ciel, on oublie qu'on a un but sur cette terre et que Dieu a préparé beaucoup de choses pour nous, là où nous sommes aujourd'hui à vivre. Et que nous tous, chacun de nous, pas seulement les grands ministères comme Rick Joyner, Bill Johnson, Chehan, tous ceux que vous connaissez, c'est pas seulement eux qui ont ce privilège. Nous l'avons, nous tous, ce privilège. Qu'est-ce que vous pensez? C'est chacun de nous ici. On pourrait tous entrer dans ce domaine et de toucher vraiment le corps de Dieu, d'avoir cette connaissance et de la vivre tous ensemble. Qu'est-ce que ça deviendrait l'Église aujourd'hui? Une bombe. Mais c'est bien ça que Jésus est venu à faire. C'est pas venu pour nous amener au ciel. D'un côté aussi. Mais il a préparé des disciples pendant 3 ans. Il les a stretché, comme on dit en français, en anglais, il les a tirés, dans leur esprit, dans leur pensée, élargi cette outre pour qu'ils puissent recevoir tout ce que Dieu voulait leur transmettre par le Saint-Esprit afin de le transmettre à nous et aux autres. C'était des pécheurs qui n'avaient jamais fait une école. En effet, même les pharisiens, les sacrificateurs, quand ils ont entendu Pierre et Jean parler, ils disent, mais c'est juste des pécheurs, mais ils ont trouvé où cette sagesse? 3 ans avec Jésus, mais font la caisse. 24 heures sur 24. Et Jésus a mis beaucoup de sollicitations dans leur vie pour élargir leur perspective. C'était pas évident. Pierre, il avait de la peine aussi, les pauvres. Mais après, quand le Saint-Esprit est venu, ils avaient le vase bien large pour recevoir tout ce qu'il y avait de Dieu. Et nous, on doit faire cet effort aussi pour vivre cette terre. Dernière chose. L'autre chose dans laquelle je grandis, je pense toujours, parfois, une idée que je grandis avec cette théologie, qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel un jour. Bon, en effet, enfin, on ne va pas rester beaucoup dans le ciel, parce qu'après, on va descendre sur la nouvelle terre. Donc voilà, c'est juste un passage, mais dans la nouvelle terre, le ciel et la terre sont unis. Donc, bon, on dit le ciel, voilà, pour le dire, parce qu'on a l'habitude de dire comme ça, que c'est comme si un jour, quand on va dans le ciel, on va flotter dans l'air, en chantant tout le temps, sans rien faire. Là, c'est une autre chose qui affaiblit la perspective que nous pouvons avoir aujourd'hui du ciel. Dans le ciel, on va continuer ce qu'on a commencé ici, mais avec plus d'intensité et plus d'action. Parce qu'on va travailler dans le royaume de Dieu. On va régner avec le Seigneur. C'est écrit comme ça en Apocalypse, c'est pas moi qui l'a dit. Nous allons régner sur les nations avec lui pour l'éternité. Il y a du boulot à faire, frère, sœur. Et ça commence ici, le boulot. C'est pas que ça commence de l'autre côté. De l'autre côté, nous allons continuer ce que nous avons commencé ici, à vivre, expérimenter. Nous allons le continuer dans la perfection quand nous serons avec lui. Donc, je dis, cette terre, c'est une formation. C'est pas une attente.
C'est un temps de formation. Et cette formation a à faire avec ce qu'on a dit jusqu'au maintenant ce matin. De rentrer davantage dans cette perspective du ciel pour l'amener sur la terre. Pour la vivre, pour l'expérimenter, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin que notre esprit humain soit bien actif. Pas celle-là. Celle-là après, je veux dire, si on veut. Celle-là, il va être instruit par celle-ci. Mais ça commence avec l'assimilation de nos entrailles. Mais ce qu'on a découvert, c'est pour ça qu'on fait des séminaires comme ceux-là qu'on fait ce week-end, c'est que nous avons, notre esprit est tombé malade, même inactif, même passif. On ne l'a pas développé. C'est comme un muscle qu'on n'a pas beaucoup utilisé. Et après un moment, il est atrophié. C'est juste atrophié. Et donc après, si on veut le réactiver, il faut faire du travail. C'est ce qu'on est en train de faire encore dans ce jour, dans ce week-end. De réactiver notre esprit, de le rendre flexible à nouveau, de le rendre fonctionnel, parce que s'il n'est pas fonctionnel, nous ne pourrons pas rentrer dans ce que Ézéchiel a vécu. C'est comme si vous avez une radio, hein, la radio est pour capter des ondes qui sont là, qu'on ne les voit pas, et pour entendre quelque chose qui est communiqué par une chaîne de radio, ou la télévision, c'est la même chose. Mais si notre radio est cassée, on ne peut rien entendre. Parce qu'avec les oreilles naturelles comme ça, on n'entend rien. Ici, c'est plein de choses qui sont communiquées, okay? À niveau visuel et audio. Mais on ne les capte pas comme ça. On a besoin d'un instrument qui est capable de capter. Et si l'instrument est cassé, on n'entend rien du tout. Et notre esprit, c'est la même chose. C'est comme cet instrument radio qui est le seul moyen qu'il a de capter les ondes du ciel, le programme du ciel. Mais s'il ne fonctionne pas, on reste avec des instruments seulement humains, ça veut dire notre intelligence humaine et notre capacité. Et donc, nous avons besoin de réparer notre esprit. Amen. L'apôtre Paul dit ça, et je vais terminer avec ça. Éphésiens, chapitre 3. Et je termine. J'espère que ça vous donne un peu d'envie. Moi, ça... Quand je lis ce texte comme Ézéchiel, je dis, Seigneur, waouh, ça c'est... En plus, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons plus de chance. Éphésiens 3, 16, c'est un autre texte que j'aime beaucoup. Il dit que l'apôtre Paul prie pour l'église d'Éphèse et dit, je prie afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et quand l'apôtre Paul utilise le mot homme intérieur, il est en train de parler des entrailles renouvelées par la nouvelle naissance, où le Saint-Esprit demeure. Et donc, vous soyez fortifiés dans votre esprit humain, si on peut dire comme ça, le nouveau esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, pas dans votre tête, mais dans le cœur par la foi. Étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh. Qu'est-ce que c'est cette plénitude de Dieu? C'est toute la révélation que Dieu veut nous donner de lui. Et ce n'est pas forcément, comme je dis, de connaître par cœur tout ce livre, mais c'est de recevoir la révélation que Dieu veut donner de lui-même, de ce qui sont ses pensées, son cœur, ses plans, ceux qui sont ces plans qu'il a pour nous, d'accomplir aussi à travers de nous, comme dit Jérémie, je connais les plans, les projets que j'ai pour toi, pour te donner un futur et une espérance. L'apôtre Paul dit que les choses qui sont jamais montées dans le cœur de l'homme ou dans son intelligence sont seules les choses que Dieu a préparées pour nous. Et on ne les peut connaître que par l'Esprit. Waouh! Moi, j'aime connaître ce que Dieu a préparé pour moi. Est-ce que vous voulez connaître ce que Dieu a préparé pour vous? Pas forcément dans le ciel, mais ici, sur cette terre. Parce que lui, il a des plans pour nous d'accomplir, comme il a eu pour Ézéchiel. Nous sommes tous appelés à être des instruments de Dieu. Dans différentes manières. On ne doit pas tout être sur le pupitre, faire des enseignants en prédication. C'est pas ça. Chacun de nous sommes messagers du ciel. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Les ambassadeurs sont là pour transmettre le message de leur gouvernement. Et nous avons un gouvernement, c'est le gouvernement du royaume de Dieu. Et nous sommes tous appelés à être des messagers. Et donc nous tous, nous sommes appelés à vivre, au moins de différentes façons, ce que Ézéchiel a vécu. De manger la parole de Dieu, d'être nourris pour la transmettre à ceux qui sont près de nous. Dans différentes façons.
Il y a des gens qui le font par des arts, ils le font par des peintures, ils le font par des sculptures. Il y a d'autres qui le font avec des messages, ils font d'autres avec donnant des instructions à des hommes d'affaires, comme Miles Monroe, comme le frère qui est avec le Seigneur aujourd'hui. C'était un pasteur et homme d'affaires qui a formé des hommes d'affaires pas chrétiens dans le monde selon les principes du royaume. Ça, c'est être aussi messager. Ça va être, comme je dis toujours, ça peut être au bureau de la poste et donner le cœur de Dieu à ceux qui viennent être servis par nous, par exemple. Parce que les gens, ils ont besoin de toucher le cœur de Dieu. Il y a différentes façons d'être messager de Dieu, mais avant tout, il faut que ce messager soit lui-même, on puisse avoir intégré le cœur de Dieu dans notre vie pour le transmettre. Amen. Amen. Alors, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes, Seigneur? Où suis-je dans tout ça? Dans quelle étagère? Où cours-je? Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est des choses que j'ai appris en français. Donc je l'utilise de temps en temps, surtout pour ceux qui n'ont jamais entendu. Je ne connais pas beaucoup de choses comme ça, mais quand je peux, je les sors. Donc, mais sérieusement, où suis-je? Comment c'est le fonctionnement de mon esprit? C'est comment ça fonctionne l'estomac spirituel et mon intestin spirituel? On doit se poser les questions. Moi, je me pose des questions de temps en temps, pas pour faire karakiri ou pour rentrer dans la condamnation. On n'est plus dans la condamnation, comme le pasteur a dit avant. C'est pas pour ça, mais c'est pour dire, Seigneur, dans quel état de maturité je suis dans cette relation avec toi. Afin que je puisse dire maintenant, ok, je suis là, mais Dieu a plus que ça. Arriver à la plénitude de Dieu, c'est pas où je suis aujourd'hui. Je suis encore aux écoles primaires, moi. Je n'ai pas encore allé à l'université. Je dois me débrouiller parce que c'est quand même, j'ai un certain âge déjà. Et là, passe des Seigneur, s'il te plaît, va vite, aide-moi, Seigneur, parce qu'autrement, je vais au ciel seulement avec les écoles primaires, c'est pas joli ça. Parce que... Amen. Alors, vous savez où c'est mon cœur, mais ça c'est, je dis ça pour stimuler, parce que l'Église aujourd'hui, en général, a besoin d'être stimulée dans ce sens. Parce que nous avons une place à prendre dans ce temps spécial, dans les temps qui viennent. Nous sommes là pour être une lumière. Et on ne peut pas rester là en attendant juste d'aller au ciel. Amen. On doit montrer que le ciel est en réalité, que Dieu est un Dieu vivant. Et qu'il n'y a pas beaucoup de dieux. Il y a un seul Dieu. Adonai, le Père de Jésus-Christ. Amen. Donc, Père, je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs ce matin qui sont là. Seigneur, que tu puisses faire encore grandir cette soif, cette faim de toi, Seigneur, de te connaître, pas avec notre intelligence, Seigneur, mais te connaître comme Ézéchiel t'a connu, comme il a reçu cette parole dans son esprit, comme il était nourri dans son esprit, Seigneur, capable d'assimiler aussi ton cœur, tes sentiments, tes projets, Seigneur, et de pouvoir les transmettre, Seigneur. Quel honneur, Seigneur, tu veux transmettre ta parole, ton cœur au travers de nous. Seigneur, aide-nous à rentrer dans tout ça afin qu'on puisse prendre notre place dans ce monde, Seigneur. Mais avant tout, qu'on puisse te connaître davantage, Seigneur. Connaître ton cœur, connaître ta personne, Seigneur. Afin que nous soyons vraiment transformés à ton image et qu'on puisse être vraiment ces miroirs. Pas seulement pour ce monde, mais même pour les puissances et les autorités spirituelles qui puissent voir au travers de nous ta sagesse, ta grandeur, Père. C'est pour toi, c'est pour ton honneur, c'est pour ta gloire. Tu es digne de ça, tu nous as créés pour ta gloire, pour manifester ta gloire. Donc, de quelque part, tu as tout fait pour nous, mais nous, on te doit aussi quelque chose. Te donner cette consacration, Seigneur, qui te permet de te montrer aussi aux autres, Seigneur, comme tu es réellement, Père. Je prie, Seigneur, que tu mets ce feu en chacun de nous, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, et qu'on puisse te chercher vraiment avec tous nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.